Je suis avec Anna à penser pour parler de la 8e édition du Festival de la Bine. Le Festival de la Bine qui est rendu très gros maintenant, quand même assez. Puis c'est venu où cette idée-là de commencer un gros festival comme ça à Plantagenet? Ça a commencé 8 ans passés. Bien, pas 8 ans passés. Vraiment, après 14-15 ans, quand je travaillais pour mon père, je faisais des dégustations dans les supermarchés d'Ottawa. Puis il y a bien des gens qui m'auraient dit hey, j'ai une recette de mon grand-père, j'ai une recette de ma grand-mère. Puis j'ai dit un jour, je vais créer un festival. Puis un concours, c'est plus vraiment un concours de bines. Les gens pourraient arriver avec leur bine traditionnelle de leur grand-père, de leur grand-mère, à faire un concours qu'aujourd'hui, 8 ans après, qu'on est rendu, qu'on parti un festival à 2000 personnes, que maintenant on est rendu en fin de semaine, on va attendre entre 7 et 10 000 personnes. Puis, est-ce que quand vous avez commencé, vous pensiez que le festival était pour prendre autant d'expansion que ça a pris que c'est aujourd'hui? Non, non. Dès qu'on a commencé, c'est sûr qu'on a tant des buts où je lève vraiment le côté homme fort. Parce que mon année, quand on était dans le festival, dans le temps, mon père faisait des bines pour les carnavals. Puis dans les carnavals, dans le temps, il y avait le lever de la brouette, tir au poignet, il y avait le tir au câble. Il y a beaucoup d'événements ou de compétitions d'hommes forts. Puis j'ai dit, me ramener un peu la tradition, comme mes filles qui n'ont jamais vu ça, ou même le groupe de ton âge qui avait dans les carnavals, il n'a plus à faire vraiment ces compétitions-là. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire quelque chose de vraiment amical puis amateur au festival 4 ans passés. Puis de là, on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas une compétition d'hommes forts juste amateurs? Et on a invité Jean-François Caron, qui est l'homme le plus fort au Canada et classé un des 3 meilleurs, les plus forts au monde, pour venir faire une genre de présentation d'hommes forts. Puis Jean-François avait vraiment aimé le coin. Puis il dit, écoute, Alain, l'année prochaine, à notre 4e année, on va faire semi-professionnel et amateur. Puis de là, aujourd'hui, qu'on a fait la demande pour avoir le circuit d'hommes forts, être dedans, avoir RDS chez moi, puis filmer les compétitions, parce que RDS, ça donne presque 1 million de codes d'écoute. Et c'est de même que le festival, on a demandé à avoir le championnat canadien. Ils ont tellement aimé ça l'année passée. Puis là, ils m'ont proposé de donner peut-être le championnat de femmes. Puis ça va être la première au Canada en fin de semaine ici à Plantagenet, du 14 au 16 septembre. Cool. Puis est-ce que vous pensez que ça, le championnat d'hommes forts, un peu, c'est comme un aspect de la recette magique du festival? Est-ce que tu penses que ça apporte beaucoup de gens ici? Oui, ça apporte beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'appels de Gatineau, un peu partout, parce qu'il y a bien des gens qui courent le circuit des hommes forts, les amateurs, et ça l'amène beaucoup. En fin de semaine, on était supposé avoir une tente, puis on a décidé de ne pas avoir de tente parce qu'on attend trop de gens. Puis il devrait y avoir au moins 2000 à 2500 personnes par jour juste à la compétition des hommes forts, au championnat canadien. Fait qu'on voit déjà que le festival, c'est de plus en plus gros à chaque année, si on veut. Oui, surtout avec, par exemple, vendredi soir, on a la Chicane, qui est un groupe très populaire. Je pense qu'on va avoir entre 1500 et 2000 personnes avec vendredi soir. Après ça, on va avoir Réal Bélan samedi après-midi. Puis aussi, à l'ouverture, on a Mélissa Ouimet. J'aime bien pousser des gens talents locaux. Et on va avoir Jonathan Dion, qui va être en première, et Maxime Carrière d'Hawkesbury, qui va être avec nous samedi. OK. Donc, c'est ça. On a vu que le festival, ça prend beaucoup d'expansion dans les dernières années. Est-ce que vous croyez que ça va devenir de plus en plus gros dans les prochaines années? Est-ce que vous pensez peut-être rajouter une journée au festival ou la formule, elle va bien? La formule va super bien. Je pense que la formule va toujours rester à 3 jours comme c'est là. Cette année, on a rajouté une 4e journée, mais c'est pour juste une soirée VIP pour nos commanditaires. Parce qu'on a 110 commanditaires, puis on veut vraiment les remercier. Puis en faisant une journée là. Mais il n'y aura pas une journée d'extra. Je pense que le 3 jours est bon, parce que mon année, on est quand même d'une population. Si tu en vas trop long, trop de journées, mais ça dilue un peu le monde de personnes. J'aime bien avoir plus de monde comme jeudi, vendredi, samedi, dimanche, puis qui enjoy un peu. Puis au moins, ce temps-là, mais tu brûles pas non plus tes bénévoles. Oui, en effet. Puis, est-ce que pour les gens peut-être qui sont intéressés à venir au festival en fin de semaine, est-ce que on peut savoir à quoi qu'on peut s'attendre durant la fin de semaine? Ah, c'est sûr qu'en fin de semaine, il va la tyrolienne qu'on vient de voir passer. Ça, c'est sûr, c'est une attraction que moi, j'ai toujours aimé faire avec mes filles depuis qu'elles sont tout petites. Puis j'ai dit un jour, mais je vais rajouter une tyrolienne à notre festival qui va être quelque chose de vraiment wow en week-end. Et après ça, écoute, on a le combat des chefs avec la place aux délices. Et après, on a des spectacles pour les enfants de tout jeune âge. On a beaucoup de choses en fin de semaine avec les spectacles de la Chicane. On a parlé tantôt avec Boum Desjardins qui va être là. Ça va être une belle fin de semaine avec des bines à volonté. Les gens peuvent manger des bines à tout pas mal la fin de semaine au complet. OK, bien merci beaucoup Alain, puis bonne chance durant votre festival. Bien, merci Catherine.